Au milieu des récentes inondations en Floride, alors que les familles fuyaient les maisons submergées et que les routes se transformaient en rivières, une histoire s'est déroulée qui a laissé tout le monde pantois. Imaginez un pêcheur près de la baie de Tampa qui jette son filet dans des eaux troubles, s'attendant à une prise habituelle. Ce qu'il ramène n'est pas un poisson ordinaire. Il était énorme. Son estomac gonflé laissait présager quelque chose d'extraordinaire. Il l'ouvre et s'arrête, stupéfait par ce qu'il contient. Un spectacle si miraculeux que tout le monde autour de lui poussa un cri d'incrédulité. Que cachait ce poisson? Au milieu du chaos, un poisson a révélé un mystère qui allait changer des vies. Rejoignez-nous pour partager une histoire qui a touché les cœurs dans toute la Floride, révélant la résilience et la foi dans les miracles qu'Allah accorde dans les moments difficiles. Nous commençons cette histoire en cherchant refuge auprès d'Allah, le Tout-Puissant, contre le diable. En son nom, nous savons que la Floride a été frappée par l'une des pires inondations de son histoire récente. Des pluies torrentielles et de puissants ouragans se sont combinés, provoquant des vagues massives. Des communautés ont été transformées en zones sinistrées. À Tampa, Fort Myers et Orlando, des quartiers paisibles ont été dévastés. Au fil des jours, des maisons, des écoles et des communautés entières ont disparu sous les eaux. Les autorités, bien que dévouées, ont eu du mal à atteindre toutes les personnes touchées. Les routes ont été bloquées, les ponts endommagés et les communications coupées dans plusieurs régions. Pourtant, au milieu de cette tragédie, nous avons été témoins d'histoires qui élèvent l'âme et nous rappellent la miséricorde d'Allah. Lorsque l'eau a commencé à monter, elle s'est déplacée rapidement. Les gens ont à peine eu le temps de rassembler quelques affaires qu'ils ont été forcés de fuir. Ils ont dû fuir, assistant impuissants à la crue des eaux qui ont englouti leurs maisons dans certaines zones, le niveau de l'eau atteignant 2,5 mètres, piégeant les familles et coupant les voies d'évacuation. Les rues se sont transformées en rivières et les eaux semblaient interminables, implacables. Mais l'inondation n'a pas apporté que des courants impétueux et des destructions. Elle a apporté avec elle des dangers cachés, des bénédictions inattendues et un miracle que même les responsables les plus chevronnés ne pouvaient expliquer. Un incident en particulier a laissé tout le monde sans voix. Au plus fort des inondations, un pêcheur de la baie de Tampa a essayé de récupérer ce qu'il pouvait dans les eaux et a remarqué quelque chose d'inhabituel. Il avait attrapé un énorme poisson, bien plus gros que ce qu'il avait jamais vu. Le ventre du poisson était distendu de façon anormale. Curieux et sentant quelque chose d'étrange, il décida d'enquêter. En ouvrant le poisson, le pêcheur a fait une découverte choquante. À l'intérieur du poisson se trouvait un petit enfant, vivant. Dans le ventre même de ce poisson géant, un jeune enfant gisait, vivant et épargné par le chaos qui l'entourait. Le pêcheur a été profondément ému et a réalisé l'importance de ce qu'il avait trouvé. Il a découvert l'enfant et a agi rapidement. Les battements du cœur de l'enfant sont faibles, mais il sait qu'il doit agir. C'était un miracle en soi. Il a retiré délicatement l'enfant et, avec des mains tremblantes, il a drainé l'eau de ses poumons, en prodiguant les premiers soins qu'il pouvait. Il a ensuite transporté l'enfant à l'hôpital le plus proche, tout en priant. L'enfant était vivant lorsque les médecins l'ont examiné. Ils sont stupéfaits. L'enfant avait été emporté quelques jours auparavant par les mêmes eaux de crue. Il avait survécu dans le ventre du poisson, protégé par la miséricorde d'Allah. Cet incident a immédiatement rappelé l'histoire du prophète Yunus, que la paix soit sur lui, qui avait lui aussi été maintenu en sécurité dans un poisson par l'ordre d'Allah. C'était comme si l'histoire s'était répétée, un rappel clair de la puissance et de la miséricorde d'Allah, montrant que rien n'est impossible pour le Tout-Puissant. Ceux qui ont entendu l'histoire ont crié Allahu Akbar et des larmes ont coulé, témoins de la puissance d'Allah, qui sauve qui il veut, même au milieu de la tempête la plus violente. Nous devons nous rappeler que ces inondations ont également apporté une profonde tristesse, mais la survie de cet enfant est une histoire d'espoir. De nombreuses familles souffrent encore et des vies ont été perdues. La catastrophe a causé d'immenses dégâts dans toute la Floride, dans le comté d'Hillsborough. Plus de 130 résidents d'un centre d'hébergement ont dû être secourus en raison de la montée rapide du niveau de l'eau, qui a atteint jusqu'à 2,5 mètres. Les routes, les ponts et d'autres infrastructures essentielles ont été endommagées, rendant difficile l'accès des équipes d'urgence à ceux qui en ont le plus besoin. Pour certains, l'inondation a tout emporté, ne leur laissant que les vêtements qu'ils portaient sur le dos et les souvenirs de ce qu'ils avaient autrefois. Les scènes qui se déroulent en Floride sont poignantes, des quartiers autrefois florissants, où résonnaient les rires des enfants,
sont aujourd'hui submergées et vides. Des familles qui avaient construit leur vie brique par brique voient aujourd'hui leurs maisons balayées, leurs biens, leurs souvenirs et les objets qui leur sont chers flottant à la dérive alors que les jours se transforment en semaines. La perte s'installe plus profondément et les gens se demandent combien de temps il leur faudra pour reconstruire leur vie. Pourtant, au milieu de ces difficultés, l'esprit de la Floride demeure. Allah met à l'épreuve ceux qu'il aime. Ces épreuves révèlent notre force, notre compassion les uns envers les autres et notre foi. Le gouvernement de Floride a lancé l'opération Blue Ridge pour aider les communautés à se reconstruire. Les efforts de secours comprennent des abris d'urgence, des fournitures et des soins médicaux. Des bénévoles de tout le pays ont répondu à l'appel. L'histoire de ce pêcheur est une lueur d'espoir. Elle montre que même en période de destruction, la miséricorde d'Allah prévaut. La survie de cet enfant est la preuve qu'Allah protège ceux qu'il aime. Elle nous montre que lui seul a le pouvoir de sauver, même dans les tempêtes les plus violentes. La famille de l'enfant, qui avait craint le pire, a été ravie de le voir en vie. Le pire a été atteint par la joie de le voir vivant. Une bénédiction à laquelle il ne s'attendait pas. Leurs larmes de joie et de gratitude ont résonné dans tout l'hôpital. Un moment qui restera à jamais gravé dans leur cœur. Réfléchissons à cette histoire, chers amis, et souvenons-nous de ceux qui sont encore dans le besoin. Si l'histoire de ce pêcheur en a inspiré plus d'un, des milliers d'autres se débattent. La division de la gestion des urgences de Floride travaille sans relâche pour apporter des secours. Le chemin vers le rétablissement est long, mais nous les soutiendrons et prierons pour eux. Comme nous l'a enseigné le prophète Mahomet, les croyants sont comme un seul corps. Les croyants sont comme un seul corps. Si une partie souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nous poursuivrons nos efforts de secours. Nous nous tournons vers Allah pour qu'il nous donne la force, la résistance et le courage de reconstruire. Les habitants de la Floride ne sont pas seuls. Nous sommes à leur côté. Nous prions Allah d'alléger leur souffrance et de leur accorder de la patience. Le coût de la reconstruction est élevé, avec des milliards de dollars de dégâts et des centaines de milliers de foyers touchés. Pourtant, avec la foi en Allah et en nous unissant, nous surmonterons même les plus grandes épreuves. Cette histoire de survie dans la foi est un témoignage de la miséricorde illimitée d'Allah. Nous la partageons avec vous aujourd'hui sur la chaîne. Nous espérons qu'elle sera une source d'inspiration pour s'accrocher à notre foi, en particulier dans les moments difficiles. Nous ne devons jamais oublier que l'aide d'Allah est toujours proche et que lui seul a le pouvoir de nous sortir des jours les plus sombres. Si cette histoire vous a touché au cœur, nous vous demandons d'envisager de la partager avec votre entourage, même par un simple geste. Un tel geste répand l'espoir et nous rappelle à tous la compassion d'Allah. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir des mises à jour sur les histoires de foi, de résilience et de miracles qui nous rapprochent du Tout-Puissant. Merci d'être avec nous aujourd'hui, chers amis. Qu'Allah vous protège, vous et vos proches. Que l'aisance soit accordée à ceux qui sont dans l'épreuve et que nous soyons une source de réconfort les uns pour les autres jusqu'à